Bon les gars, on a diminué la qualité vidéo à 2,7K, la caméra chauffe trop, je sais pas ce qu'elle a en ce moment, la GoPro elle a du mal sur les longues vidéos. On est reparti en 2x2S 5300 Gen 6 60. J'ai assoupli la suspension arrière un petit peu au niveau de la précontrainte des ressorts. On a les mêmes pneus, on n'a pas eu le temps vraiment de refroidir. Et on a mis par contre un angle de chasse maximum à l'avant. Et on va voir si elle se comporte différemment. Donc entrée, sortie de virage, si ça se passe mieux. Là on avait du sous-virage entrée, du sur-virage sortie. Gérable, mais il faut quand même faire gaffe. Et ce qu'on veut, c'est que ce soit plus facile à gérer. On n'a rien touché sur le... On a laissé le dual rate donc à 90%. On a remis le dual rate de la direction à 0. L'expo, pardon, l'expo. Et sur ce run, on va jouer de l'expo des gaz. Alors pas en positif, hein, c'est pas la peine d'être plus brutal encore sur les gaz. Mais à l'inverse, ça agit un peu comme un punch control. C'est-à-dire qu'en bas, au moment où tu vas mettre gaz, le véhicule sera moins brutal à l'arrêt axel. Et on gardera la patate en haut, pas la brutalité. Et si on met l'expo de l'autre sens, on fera l'inverse. On sera très brutal à bas régime et moins à haut régime. J'ai enchaîné tout de suite pour garder la route humide. On va être dans les mêmes conditions. Il n'y a plus que 26 minutes sur la carte SD, après elle est pleine. On a fait que 3 runs, j'espère vraiment que j'ai la carte SD dans le téléphone. Parce que comme je veux tout vous filmer de la R21, je vous l'ai promis, allez, gaspille pas du temps, cavale, cours, patate. Eh ben c'est mieux avec un angle de chasse plus prononcé. J'ai mis l'angle de chasse à fond. C'est vrai que j'ai l'habitude d'un angle de chasse le plus près de 0 possible en piste, mais après j'aurais dû m'en douter parce que Jean-Pascal m'avait prévenu. Il a dit mais plus d'angle de chasse. Et bien sûr il avait raison l'ancien. Alors, ce qu'il me faudrait, c'est un minimum de freinage un peu plus tôt. Parce que là, j'ai un... entre le moment où je lâche les gaz et je freine, j'ai un petit lag. J'aimerais bien que le frein arrive un peu avant. Alors, je vais encore diminuer mes freins. On va les descendre à 80. Toujours trop, on va descendre à 60% de frein. Il faudra appuyer plus franchement par contre. Du coup, ouais. Du coup, faut vraiment que je freine beaucoup plus tôt. Voilà, c'est bizarre par contre. Alors, on va remettre ça en haut vite fait. J'ai l'habitude de juste effleurer la gâchette pour mon frein. Ça, après, sur le Vario Castle, tu peux régler avec tes courbes. Parce
qu'on peut mettre par exemple que la courbe des gaz reste très basse à bas régime, enfin au moment où tu mets les gaz sur 20% de la course par exemple, justement pour gérer mieux ta sortie de virage. Et après tu montes, tu continues à monter ta courbe normale. Et avec le frein tu peux faire pareil, tu peux faire un frein qui fera freiner 20% immédiatement dès que tu touches la gâchette. Bon, ça tu peux faire aussi avec le minimum de freinage sur d'autres varios où tu peux régler frein mini. Dès que tu touches la gâchette sur Bwing, tu peux régler ton frein mini à 10 ou 20%. Donc dès que tu touches ton frein, tu claques d'office 20% de freinage. Là tu peux faire une courbe. Tu peux la faire en dents de scie pour avoir un ABS. Ouais, tout ce qui est ABS, tout ça, ESP, c'est sûr, c'est pas autorisé au circuit. Est-ce que vous avez le droit en compète GT aux ABS, tout ça? Ou même les autres, hein? Dites-moi ça, les compétiteurs. Tu te déconcentres, mon petit Mani. Alors là, vous l'enlevez peut-être sur la vidéo, il y a le vent qui s'est levé. Et ça modifie évidemment les conditions de piste. Vous savez, j'ai toujours tendance à me ramener vers moi, hein, au bout de la ligne droite là-bas. Bah clairement mieux avec l'angle de chasse. Alors maintenant on va jouer sur l'expo des gaz. Allez, expo gaz. Je peux modifier séparément mon frein. Donc je vais mettre sur le frein, je vais augmenter mon expo à 100%. Pour voir justement si dès que je touche mon frein, donc je vais avoir plus d'effet de frein. Et ensuite on pourra diminuer la puissance de freinage. Là c'est l'inverse. Donc en étant positif sur les freins, regarde, il se passe rien quand je freine doucement, regarde. Et je suis obligé d'enfoncer à fond pour avoir du frein. Nous allons donc ici faire l'inverse, moins 100%. On va peut-être commencer à moins 50, arrêtez de mouliner. Non, moins 100, allez. Moins 100% sur Expo Gaz, le frein. T'as vu? Le moins de coups sur la gâchette me fait freiner. Ah, ça me plaît, hein. Ok, vous avez vu la différence, c'est flagrant. À la moindre pitch net sur mon frein, je bloque direct mes freins. Oh, c'est rigolo ça.
Ça me plaît cette histoire. Oh, oh, oh. On mettra peut-être un peu moins de frein plus tard. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est donc, sur les gaz, faire l'inverse. Sur les gaz, on va mettre 50 de négatif. Donc, regarde. J'ai beau enfoncer brutal en bas, elle part pas. Évidemment, fond de gâchette, on a toujours. Mais la réaxelle se fait plus douce. Freinage brutal. Alors 50 c'est un peu trop. On va passer à 30. Tu vois, du coup j'ai rien sous le pied au moment où je touche ma gâchette avant de ressortir du virage. Ce qui diminue mes chances de partir en cahuète. Regarde. Alors non, ça se gère au doigt. Hein. De toute évidence, je vieillis. Jamais j'ai dû utiliser tous ces trucs là. Ok, maintenant on va diminuer le frein donc à 50. Donc moins 50 sur les freins, plus 30 la direction. Tout ça aussi c'est des paramètres. Hein. Le problème évidemment pour les jeunes, enfin pour les débutants ou autres, c'est que maintenant avec les nouvelles radios, tu peux gérer énormément de ces choses par la radio. De façon plus précise que ça encore. En adjonction de ça, tu peux régler encore plus précisément sur le vario. C'est là le point important, c'est pas juste la radio. Reste sur la route mon petit Manu. Faut juste que je m'habitue là, avec les 30 sur les gaz, sortie de virage, j'ai l'habitude de mettre un peu plus fort pour le faire ripper, et là je rippe pas autant que je veux. Donc je vais trop loin dans mon virage. Oh, ça va. Voilà, c'est pas mal hein. Donc on va laisser ça, on va revenir sur l'expo de direction qu'on va passer donc à 20 en plus. Ah. Tu vois, j'enfonce 1 centimètre en bas avant qu'il se passe vraiment quelque chose sur la gâchette.
la direction, c'est pour ça. On va revenir à 0 sur la direction. On va même moins, tiens. Allez, on va aller à moins 10 sur la direction. Moins 20. Là, ma direction était trop floue. On va faire l'inverse, on va l'empirer. Les yeux aussi, il faudrait mettre plus 20, plus 100. Et réflexe plus 200. Ah. Concentre-toi. La direction comme ça va pas. On va définitivement rester à 0. On va rester dans le réglage quand même pour les gaz. Ouh, la vache, ça tombe plus. Il n'y a pas que la carte SD qui est au bout. Oh là là. Oh. Ça c'est la damnation quand elles sont basses comme ça. Hein. Ah, c'est ce qui est chouette en mode rallye et pas en GT. Mais là définitivement, Mani ça va plus. Je pense que la carte SD va couper avant qu'on ait fini la batterie. Mais c'est pas grave, on va continuer. Hein, on va se concentrer. Hein. On va laisser sécher ses pneus quand même. Ils durent plus longtemps quand ils sont mouillés, c'est pas faux. Ah, j'ai le problème dans la partie serrée avec les gaz comme ça. C'est qu'il faut que je sois plus brutal sur la gâchette pour que justement le cul parte. Tiens. Ah, c'est pas vrai. Donc sur les gaz, profitons-en pendant le trajet, on va diminuer à 20% l'expo, parce que là, sortie des virages serrés, moi je veux pousser un peu du tulle et il n'y a rien qui vient. À ce moment-là, c'est vrai qu'on pourrait faire justement ce qu'on disait avant. Là, dans ce cas-là, on peut augmenter l'huile de diff arrière pour augmenter un peu la propulsion. Donc le véhicule poussera plus fort des 4 fers sortie virage. Ou alors, ça dérangera peut-être moins aussi avec le plus dur devant. Non, justement, le plus dur, ça va être pire.
Là ça me plaît, j'ai une course des freins ridicule, je mets une pitchnette à ma gâchette et je freine. C'est pour ça que de plus en plus de gens veulent des radios réglables ici. Là tu vois j'ai trop de place, ça c'est perdu. Bon, je pourrais scotcher mon doigt, ok. Parce que le temps que tu passes du gaz au frein, c'est perdu. Mais là on est à un niveau loin au-dessus de moi. Ah, freinez trop tard Mani. C'est mouillé. T'as pas trop le choix. C'est ce que Seb préfère aux pneus XM, ça c'est des GRP S1. Donc les anciens. Ce qu'ils préfèrent tout le monde là dans le club, c'est par rapport sur les XM, c'est le freinage. Patine moins au freinage. Ah, c'est là-bas derrière, c'est bien plus mouillé. Là tu vois ça va bien. Là aussi on est mouillé encore. Donc freinez plutôt au fond. Bien avant. Pas rien qu'ils font que des manches de 10. Au rythme où ils vont les gars. Trop. Ah, je vais faire un petit drift en relevé là.
Je suis plus concentré, autant driftouiller. Trop tôt, trop tôt. Ah, je crois qu'on faiblit. C'est maintenant que tu commences à récupérer du grip, toi? Ah non. On est en coupure. On va voir si on a encore assez de carte SD pour arriver au stand. Température, je suis pas inquiet. Quand on s'amuse avec les réglages et que à la fin le pilote était plus là. Mais on partait déjà chaud d'avant. Le moteur, je pensais rester en température, pas plus. On a peut-être chauffé un peu plus sur les diffs. Ouais. Tranquillo moteur. Bon, batterie, c'est cool aussi, c'est sûr. Voilà, donc c'était le 14e pack. Les noix sont toujours les axes. Oh là, regarde les axes. On est plus brutal sur les freins, t'as vu ce qui se passe? On est un peu plus brutal, regarde. Les axes commencent à s'aplatir à l'arrière. Une fois qu'ils ont mis plat, ça va pas s'améliorer puisque plus ils ont de jeu, plus ils peuvent choquer la noix. À l'avant, on commence à avoir une petite trace aussi. Bon, je suis pas inquiet, on arrivera à 50. On en est où au niveau de la carte SD? 0 minutes, pile poil. Ça va couper les mecs. Ciao.